Il dit, Khalid, s'il te plaît, est-ce que la partie de Adam, Hawa et Shaitan, était-il Shaitan en ce moment? Et comment a-t-il fait pour entrer au paradis et regarder Adam et Hawa? Alhamdulillah, c'est une très belle question et on va répondre rapidement. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que son vrai nom même là, c'est pas Shaitan. Voilà. Son vrai nom, c'est pas Shaitan, mais c'est plutôt Iblis. Voilà. Shaitan, c'est tout simplement une caractéristique, voilà, qui désigne toute personne qui s'est rébellée contre Allah ou qui a commencé à transgresser et se montrer ennemi d'Allah. C'est en ce moment-là qu'il devient Shaitan. Et tu vois un peu. Donc c'est dans ce sens-là, même un être humain peut être appelé Shaitan dès l'instant où il adopte ces mêmes caractéristiques-là. Voilà. Et en ce moment-là, il n'était pas encore Shaitan, il était Iblis. Voilà. Mais je vais essayer de revenir un peu en arrière, vous allez comprendre. Vous devez savoir que bien avant même l'existence des êtres humains, bien avant la création de l'homme là, c'est des djinns qui vivaient sur la terre d'abord. Tu as vu? Bien avant la création d'Adam alayhi salam, Allah il avait créé des djinns qui vivaient sur la terre. Et les savants ils disent que les génies là, les djinns là, ils ont existé 2000 ans avant la création de notre père Adam et Hawa alayhi salam. Et tu vois un peu, voilà. Mais sauf que ces génies-là, en fait, ils ne faisaient pas bonne chose sur la terre. Ils désobéissaient aux ordres d'Allah. Ils transgressaient, ils se détournaient du rappel, ils s'entretuaient entre eux, tu vois. Et parmi eux tous là, le seul pieux, le seul djinn pieux, c'était Iblis. Et c'est un djinn également, voilà. Donc le seul qui était pieux parmi eux, qui adorait Allah, qui respectait les lois, les prescriptions d'Allah, c'était Iblis le seul. C'était un grand adorateur. Et c'est pourquoi certains savants qui disent qu'il n'y a pas un endroit sur la terre où Iblis n'a pas adoré Allah, tellement qu'il était pieux. Voilà. Et étant donné que les autres là transgressaient, ils désobéissaient, qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah il a envoyé une armée d'anges pour venir éradiquer tous les autres djinns là. Mais il a préservé tout simplement Iblis. C'est lui seul qu'il a préservé, il n'a rien fait. Il a pris Iblis pour le mettre parmi les anges là, afin de le récompenser pour sa piété. Donc Allah il a éradiqué tous les autres djinns là et il a préservé Iblis qu'il a mis parmi les anges pour le récompenser. Regarde comment Allah a élevé Iblis. Étant génie, il te prend et puis il te met parmi les anges. Regarde comment Allah l'a honoré. Donc maintenant Iblis là, lui il vit avec les anges. Pendant assez de moments, c'est-à-dire pendant des milliers d'années, il vivait avec eux, alhamdulillah. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décide maintenant de créer les humains, notre père Adam alayhi salam. Et c'est dans ce sens, dans la sourate al-Baqarah, Allah dit aux anges, il dit quoi? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il informe les anges en leur disant, oh les anges, je vais créer maintenant un khalifa, un maître sur la terre, un vicaire. Tu vois? Allah donne cette information-là aux anges. Et quand les anges entendent ça, ils sont étonnés. Ils disent, ah Allah, mais vas-tu créer des êtres qui vont semer la corruption sur la terre, qui vont transgresser comme ces djinns que tu avais créés là? Alors que nous, les anges, nous sommes là, nous t'adorons, nous t'implorons. Tu vas venir créer des êtres encore. Et ils se posent la question parce qu'ils se disent que, ah, bon, tu vas venir créer des êtres encore qui vont semer la corruption. Qu'est-ce qu'Allah dit? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah dit, calmez-vous. Moi, Allah, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que je fais. Tu vois? C'est dans ce sens-là qu'Allah